Alors bonjour, cette vidéo elle s'adresse à des gens qui veulent démonter un objectif photo pour faire de la maintenance, pour essayer de réparer quelque chose à l'intérieur et qui n'ont jamais fait ça. Alors on peut très bien lire des explications sur internet qui vont vous donner des démarches à suivre pour démonter une hélicoïde, pour la graisser, pour débloquer un diaphragme, pour le nettoyer, etc. Bon, ça c'est une autre histoire. Ça s'adresse essentiellement à des gens qui n'ont jamais fait ou qui l'ont fait plusieurs fois et qui ont eu des problèmes avec les vis qui tiennent la monture de l'objectif. Alors ici, il s'agit d'un objectif Sigma, filtermatique 28 mm, avec une monture qui est tenue par 3 vis. Et j'avais un problème sur cette petite commande de rappel qui était littéralement bloquée, qui normalement doit revenir toute seule. Alors, une fois que j'ai démonté la monture, en fait, ça marche très bien. Je vais essayer de la desserrer, mais c'est pas évident en tenant le téléphone d'une main. J'ai réussi à débloquer cette pièce tout simplement parce que c'était grippé à l'intérieur. Alors, on arrête là. Le premier problème qu'on rencontre, et c'est celui dont je voudrais vous parler aujourd'hui, ce sont les vis qui tiennent la monture. Alors ici, j'en avais 3. 3 minuscules vis qui sont là. Alors, ces petites vis qui sont minuscules, on le voit par rapport à la taille de mon doigt, des vis comme ça, quand ça bloque, c'est un enfer. Alors, des vis, ça peut bloquer pour 3 raisons, voire 4. La première, au montage, où le fabricant a déposé un peu de frein-filet sur chaque vis. Ce frein-filet, c'est une espèce d'adhésif qui empêche les vis de se desserrer toutes seules. Le problème, c'est que si on en met trop, ou si on met un frein-filet trop puissant, on n'arrive plus à extraire les vis. La deuxième raison, c'est de la corrosion. Là, on a affaire à un objectif qui date des années 70, ça veut dire qu'il a plus de 50 ans. Les vis peuvent se corroder. La troisième raison, c'est tout simplement que quelqu'un a serré les vis comme un abruti. La quatrième raison, c'est que le montage de la vis ne s'est pas fait correctement, c'est-à-dire que au lieu de bien l'introduire dans le filetage du corps de l'objectif, elle a été mise légèrement de biais et on a foiré à la fois le filetage de la vis, voire même le filetage du puits de vis. Ça, c'est la pire des situations parce qu'après, pour remettre une vis correcte dans un puits de vis qui fait même pas 2 mm de diamètre, c'est un enfer. Les techniques pour enlever ces vis, il n'y en a pas 10 000. Déjà, on va imaginer que c'est bloqué par du frein-filet. Si c'est bloqué par du frein-filet, vous prenez une seringue avec une aiguille. Vous la remplissez avec de l'alcool isopropylique. Alcool isopropylique le plus pur possible. Prenez pas du 70%, prenez du 99, 99,9%. Ça dissout la plupart des cols. Bon, par contre, normalement, ça n'endommage pas les autres supports, ni les peintures. Alors, malgré tout, il y a toujours un risque que vous abîmiez quelque chose à côté. Donc, toujours la même précaution, prenez votre seringue et vous venez vraiment déposer une goutte sur chaque tête de vis. Vous laissez agir, ça va pénétrer tout doucement le filetage. Vous essayez de desserrer. Alors, l'important quand vous desserrez, c'est d'avoir un tournevis adapté. Alors, il y a des tournevis comme ceux-là, des tournevis de précision premier prix, ça peut fonctionner. Mais il faut vraiment qu'il y ait une très bonne empreinte et il faut vraiment que vous sentiez que vous êtes bien dans le pas de vis. Il ne faut pas qu'il y ait de jeu quand vous tournez très légèrement le tournevis. Il faut vraiment que vous sentiez qu'il y ait une bonne prise. Si ça fonctionne, tant mieux. Pas la peine d'investir plus. Moi, j'ai déjà nettoyé, entretenu des dizaines d'objectifs. J'ai fini par m'acheter des tournevis japonais. Alors le comble, c'est que ceux-là sont fabriqués aux États-Unis. Bon, les tournevis japonais, JIS, il me semble, ce sont des tournevis qui ont des pointes beaucoup plus affûtées. Donc vous avez une bien meilleure prise, vous avez plus de force pour enlever les vis.
Malgré tout ça, si vous n'arrivez pas à extraire la vis sur laquelle vous avez mis l'alcool isopropylique, n'insistez pas. On arrête là. On recommence quelques heures après, on réessaye. Si au bout de quelques heures vous voyez que ça ne marche pas, vous arrêtez, vous ne forcez pas sur le pas de vis. Le pire, c'est de bousiller l'empreinte qui se trouve sur la vis. Après, c'est l'enfer. Donc la première solution, alcool isopropylique. Si vraiment vous ne trouvez pas d'alcool isopropylique, vous pouvez utiliser un dissolvant qui permet d'enlever les adhésifs. Mais je le déconseille parce que ça peut attaquer certaines parties de l'objectif. Le deuxième cas, j'en parlais, c'était de la corrosion. Si c'est de la corrosion, il n'y a pas 10 000 solutions, il faut mettre un dégrippant. Quand je dis un dégrippant, ce n'est pas du WD-40, ce n'est pas de l'acide sulfurique, ce n'est pas de l'acide chlorhydrique, c'est du dégrippant. Du dégrippant, voilà, dégrippant lubrifiant, vous en avez là. Pareil, vous n'utilisez surtout pas de bombe, vous essayez de trouver ça en flacon, et si vous avez vraiment une bombe, vous prenez toujours pareil une seringue, et vous déposez à nouveau une goutte de dégrippant sur chaque vis. Du dégrippant, ça a besoin d'agir, il faut quelquefois des heures, parfois une journée complète. Vous prenez votre temps. Une fois que ça a agi, pendant quelques heures, une journée, vous réessayez avec votre tournevis, voilà, et ça doit se décrocher. Si ça ne se décroche pas, vous remettez du dégrippant, vous laissez agir encore une nuit, vous réessayez. Il ne faut pas bloquer sur ça pendant des heures et des heures. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à extirper la vis, vous prenez votre temps. Ça prend 10 secondes de déposer une goutte de dégrippant sur chaque vis, vous laissez poireauter pendant 24 heures, c'est tout. N'inondez pas l'objectif de dégrippant, tout simplement parce que si vous en mettez trop, ça va déborder, ça va peut-être couler à l'intérieur de la monture. Si ça fout le camp sur les lentilles, sur le diaphragme, c'est pareil, c'est un enfer à nettoyer. Donc, avec parcimonie. Si ça ne fonctionne pas, il y a encore 2 méthodes pour débloquer une vis qui est bloquée, mais cette fois-ci parce qu'elle a été serrée à mort. C'est le froid. Donc, vous prenez une bombe d'air comprimé. Une bombe d'air comprimé, quand c'est utilisé normalement, c'est-à-dire que vous les mettez à plat sur une table pour souffler, et vous bougez l'objet que vous soufflez devant, jamais l'inverse. Là, si je l'utilise correctement, vous allez voir, il ne sort au début, il peut sortir un peu de gaz liquide, mais après, c'est du gaz sec qui sort. Pour refroidir, vous retournez la bombe et vous allez avoir un jet très froid. Alors, avec ce jet très froid, vous visez la vis et vous allez faire couler du gaz liquide pendant quelques secondes, jusqu'à 10 secondes, pareil. Alors vous allez vider la bombe très vite, ça va devenir extrêmement froid. Dès que vous avez posé votre bombe à côté, pareil, vous reprenez votre tournevis et là vous essayez de desserrer. Voilà. Si ça ne fonctionne pas, pareil, on se calme. Alors, si vous n'avez pas de bombe d'air sec, on trouve en pharmacie des bombes de produits pour faire du froid, pour la douleur, etc. Et dans les magasins d'électronique, on trouve également des bombes pour faire du froid. Si ça ne fonctionne pas à nouveau, il y a encore une autre méthode. Prenez un bout de métal ou de l'isolant thermique. Moi, j'ai choisi du métal. J'ai pris un vieux couteau, j'ai fait des trous dedans, de façon à pouvoir plaquer la lame contre la monture et ne pouvoir laisser une ouverture juste pour pouvoir atteindre la tête de la vis. Donc vous placez ça sur la tête de la vis, vous prenez un petit chalumeau et vous allez chauffer en réglant la flamme pas trop grande, voilà, un petit jet bien pointu, et vous allez viser la tête de la vis. Vous allez chauffer, pareil, 5 secondes, pas plus. Quelquefois un peu plus de temps avec une flamme plus faible, mais vous chauffez pas comme un malade. Et surtout, alors ça c'est pareil, si c'est un objectif plus moderne qui contient du plastique, du polycarbonate, vous vous abstenez d'utiliser cette solution. Parce que vous allez faire fondre le pas de vis qui est dans le plastique.
Donc là, c'est pareil, ce sera foutu. Normalement, une vis qui est prise dans du plastique, ça n'a pas une résistance énorme. Normalement, ça ne doit pas se bloquer. En fait, vous risquez vraiment de foirer la tête de vis, vous allez bloquer la vis, mais c'est pas parce qu'elle est trop serrée, c'est parce que vous avez utilisé le mauvais tournevis. Donc vérifiez aussi les matériaux. La dernière technique, c'est la seule pour moi qui a fonctionné avec cet objectif. On peut impacter la tête de la vis. Alors, impacter la tête de la vis, ça veut dire que on va utiliser, alors non pas un tournevis, mais on va utiliser ce qu'on appelle je ne sais plus le nom, c'est une pièce métallique, c'est pas un chasse-clou, ça s'appelle autrement. Alors vous avez des kits dans lesquels vous avez plusieurs chasse-clous. Vous choisissez, alors c'est une tête plate, hein, je ne sais pas si ça s'appelle un chasse-clou. Vous choisissez la bonne tête, le bon diamètre, de façon à ce que vous arriviez à recouvrir, comme ici, la tête de la vis, mais sans abîmer le puits qui se trouve autour. Donc il faut vraiment qu'on puisse taper sur la tête de vis. Comme la surface est plane, elle va vous permettre de donner un impact juste sur la tête de la vis. Si vous utilisez un tournevis, pareil, vous allez flinguer l'empreinte de la vis. Alors bien sûr, quand on tape là-dessus, pour taper sur la vis, on ne prend pas un marteau de chantier. On prend un marteau, un tout petit marteau. D'accord ? Ça, c'est largement suffisant pour donner des impacts modérés sur la vis à débloquer. Alors, les impacts, je ne vais pas m'amuser à frapper sur n'importe quoi, mais ce sont des impacts assez secs, mais pas non plus en tendant le bras d'un mètre. Il faut donner des impacts assez nets sur la tête. Ça, c'est une technique qui marche assez bien. Alors, pour quelle raison ? Si la vis est bloquée parce qu'elle a été trop serrée, en donnant des impacts, vous allez, mais c'est infime, vous allez très légèrement déformer le filetage qui accueille la vis. Et normalement, ça doit la débloquer. Là, dans cette situation-là, moi, c'est la seule technique qui a fonctionné. J'ai dû impacter la vis 5 ou 8 fois. Et derrière, ça a été un bonheur. J'ai pris mon tournevis pourtant bas de gamme et j'ai réussi à extraire les vis sans aucun souci. Alors, je passerai sur quelques trucs. Bon, je vous disais, là, dans ma situation, là, je vais aborder la réparation. Comme les... Vous voyez, on voit très bien les billes tout au fond. En fait, ce système agit comme un roulement à billes. On voit tous les points lumineux autour quand je tourne la monture. Ces billes permettent d'avoir un mouvement très fluide et permettent au petit ressort qui se trouve là au bout de mon doigt de faire son effet pour ramener la bague qui est ici et qui est commandée par l'appareil photo. Ces billes, elles étaient non seulement trop serrées dans leur support, mais en plus elles étaient légèrement corrodées. Alors, je ne voulais pas tout démonter, donc j'ai utilisé une technique il faut faire très attention quand on utilise cette technique pour nettoyer. Pareil, il ne faut pas qu'il y ait de plastique, il faut éviter la plupart des matériaux synthétiques. Et ça peut endommager la peinture. Vous voyez la peinture noire anti-reflet qui est autour de la monture, il faut la préserver. Alors moi j'utilise ce qu'on appelle du nettoyant frein. Donc j'ai enlevé la monture après avoir enlevé mes vis. Et j'ai envoyé du produit nettoyant, du nettoyant frein, dans cette gorge pour nettoyer toutes les vis. Ça permet déjà d'enlever l'oxyde métallique. Une fois que j'ai réussi à enlever le peu d'oxyde métallique qui traînait à l'intérieur, j'ai mis quelques gouttes de dégrippant dans la gorge, j'ai laissé agir, j'ai fait bouger l'ensemble mécanique, et rebelote à nouveau, nettoyant frein. On secoue bien, on laisse sécher. Voilà. Alors, si vous voulez être sûr de ne pas esquinter la peinture et autres, vous mettez juste un peu du produit nettoyant frein sur le bout d'un coton-tige, puis vous venez frotter les peintures dans des parties qui sont cachées, pour voir si ça n'enlève pas la peinture. Si vous enlevez la peinture vous dégraissez avec autre chose, vous dégraissez avec de l'alcool isopropylique, mais bon, il va en falloir beaucoup. Voilà.
Une fois que j'ai nettoyé tout ça, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette fois-ci de l'huile de vaseline mécanique pour lubrifier à nouveau ces petites billes. Mais là encore, vous voyez le diamètre est quand même assez important. Il y a à peu près, je dirais, une cinquantaine, une soixantaine de billes là-dedans. Je vais vraiment mettre l'équivalent d'une demi-goutte à une goutte maximum d'huile de vaseline, jamais plus. Parce que si vous mettez beaucoup plus en quantité, cette huile, elle va migrer dans les mécanismes de l'optique, elle va migrer peut-être au niveau du diaphragme. Et là, ce sera, je ne vais pas dire irrécupérable, mais là, pour nettoyer ça, c'est une misère. Parce qu'il faut démonter tous les blocs optiques et dégraisser un diaphragme, c'est très délicat parce que ça demande de le démonter entièrement. Voilà, donc j'espère que ça pourra vous servir. En tout cas, si vous avez un ou plusieurs objectifs, alors si vous en avez qu'un, essayez déjà les techniques dont je vous ai parlé avant. Si vous en avez plusieurs à démonter, n'hésitez pas à investir dans des outils qui vous serviront de toute façon pour le bricolage. Bon, ce chasse-pointe, je pense que ça se trouve assez facilement. Moi, j'avais acheté ça dans une enseigne de grande distribution. Le petit marteau, par contre, c'est un peu plus difficile à trouver. Honnêtement, je ne me souviens plus où j'ai pu l'acheter. Les tournevis, si vous voulez des bons tournevis, vous choisissez des tournevis JIS de bonne qualité. Vous prenez une bonne marque connue, vous regardez sur Internet, vous trouverez les infos. Si vous prenez des tournevis vraiment bas de gamme, honnêtement, qu'on les paye 5 euros les 10 ou 15 euros les 10 ou 30 euros les 10, généralement la qualité est toujours aussi merdique. Vous voyez, sur des tournevis avec une petite molette à l'arrière qui permet de mettre de l'appui dessus tout en permettant de tourner la vis. Mais bon, généralement, ça c'est merdique. Cependant, avec les produits de nettoyage, avec le dégrippant et autres, ça peut fonctionner. Voilà, donc là je vais m'arrêter là. Le but c'était de vous expliquer comment enlever des vis d'une monture d'objectif photo. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai avec quel produit démonter une hélicoïde d'appareil d'objectif photo. Et puis surtout, repérer les défauts sur un objectif qu'on va acheter. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une bonne continuation, bon courage.